Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui de nouveau pour une vidéo pile à lire, cette fois-ci pour le Shiny Spring Challenge organisé par Flowfly. Oui, un nouveau challenge de lecture printanier mais avec des catégories complètement différentes et des thèmes complètement différents que ceux abordés avec le Blossom Spring Challenge. Donc une pile à lire assez différente, ce qui promet des lectures très variées pour ce printemps. Donc ça me plaît beaucoup. Bref, on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a 4 menus avec plusieurs sous-catégories et presque à chaque fois j'ai encore 2 voire 3 lectures à vous proposer. Même si étonnamment, bien que les sous-catégories et les thèmes m'inspiraient beaucoup, j'ai eu énormément de mal à trouver des lectures qui cadraient vraiment avec les thèmes proposés. Et bien souvent, j'ai aussi eu du mal à trouver des livres qui sont soit disponibles à la médiathèque, soit directement dans ma bibliothèque ici. Donc je m'arrangerai pour trouver ce qui me manque. On verra bien de quoi la vie sera faite. Et sans plus tarder, on démarre tout de suite avec le premier menu, c'est Printemps changeant. Et la première sous-catégorie, c'est Ménage de printemps. Il faut tout simplement lire une relique de sa pile à lire. Ou bien un des livres les plus anciens de sa palle. Alors j'ai pas vraiment de livres anciens dans ma pile à lire puisque j'essaie quand même de rester assez à jour et de vider ma wishlist pile à lire si jamais je vois que ça traîne un peu trop parce que la plupart du temps, si ça traîne, c'est que ça ne m'intéresse plus. Mais il y a quand même 2-3 titres qui traînent hors classique de la littérature parce que ça reste une palle à part. Ici j'ai donc choisi 2 titres, un qui est disponible à la médiathèque et un qui se trouve derrière moi. Le premier, dispo à la médiathèque donc, c'est Baignée de tomates vertes de Fanny Flagg. Un roman dans lequel on se trouve plongé dans l'Alabama des années 30 et je crois qu'on va suivre des tranches de vie de certains personnages. Je sais plus grand chose à vrai dire, je sais juste que je l'avais rajouté dans ma pile à lire il y a facilement 1 an et demi, 2 ans. Et il y traîne toujours. Et le deuxième titre, c'est donc celui qui est dans ma bibliothèque et que je pourrais lire dès que j'en ai envie, évidemment, sauf que je le procrastine. Je l'ai acheté il y a environ 1 an, je crois, et je ne l'ai donc toujours pas lu. C'est ici, Iron Widow, écrit par Shiran Jay Zhao. Désolée pour la prononciation, je suis pas experte en chinois. J'ai quand même prévu de le lire cette année puisqu'ici c'est le tome 1 d'une série. Je sais plus si ce sera une duologie ou plus, mais le tome 2 ne va pas tarder à sortir, du moins en VO. Donc je pense que la VF ne traînera pas trop. Il me semble que c'est de la science-fiction dans laquelle on va suivre ce personnage féminin ici qui m'a l'air plutôt badass et qui va s'engager dans l'armée pour venger la mort de sa sœur. Je crois qu'elle va prendre sa place, sa position dans l'armée pour pouvoir la venger. Il y a quelque chose comme ça. Bref, ça m'avait l'air très féministe, badass, et c'est quelque chose qui risque de me plaire beaucoup. Je le procrastine principalement parce que comme c'est un tome 1 et que le tome 2 est toujours pas dispo à la lecture, j'ai un peu peur de le kiffer et de devoir ronger mon frein pour attendre la suite. Donc je patiente encore un petit peu, mais j'espère que le tome 2 ne tardera pas trop en VF. La deuxième sous-catégorie, c'est Sous les pavés, la plage. Il faut tout simplement lire un livre ou un essai engagé. J'ai fini par trouver plusieurs choix. Le premier étant ma lecture en cours. Je triche un petit peu parce que je l'ai démarré le 29 février, mais bon, on va dire que ça passe quoi, parce que j'avais lu que le prologue et le premier chapitre, j'avais lu 20 pages quoi. C'est donc 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, qui est écrit par Frédéric Lemaître, qui est donc le correspondant du Monde en Chine, à Pékin. Je l'ai reçu gratuitement dans le cadre d'une masse critique grâce à Babelio, donc je dois le lire et en faire une critique sur le site de Babelio sous 30 jours. Donc je suis en cours de lecture comme je vous le disais. Et c'est, je dois dire, très intéressant. C'est pas du tout le genre de lecture que je favorise en temps normal. Mais quand j'ai vu le résumé sur la page Babelio, je me suis dit, pourquoi pas. Ici, Frédéric Lemaître nous présente la Chine comme il la connaît puisqu'il a vécu là-bas pendant 5 ans. Je crois qu'il est rentré en 2023 de son expatriation en Chine. C'est très intéressant et c'est aussi très accessible, très facilement abordable parce que personnellement, je connais rien, vraiment pas grand-chose à la culture, à la politique chinoise et je reste quand même pas forcément addict à cette lecture, mais j'y apprends beaucoup de choses. Je pense que ça reste un livre engagé parce que j'imagine que Frédéric Lemaître
en signant ce titre et en le sortant, prend des risques quand même si jamais ça arrive aux oreilles des Chinois et notamment des personnes qui sont assez haut placées au gouvernement ou dans le monde journalistique. Donc voilà, ça c'est ma première lecture qui me permettrait de valider cette sous-catégorie. J'ai aussi glissé la note américaine de David Grann. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. David Grann, c'est l'auteur des Naufragés du Wager que j'avais beaucoup apprécié. C'est un auteur de non-fiction et il a pour habitude d'écrire des histoires, de relater certains événements de la vie réelle mais qui sont quand même assez passés sous silence. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le livre qui a été adapté récemment au cinéma sous le titre Killers of the Flower Moon, adapté donc par Martin Scorsese et avec Leonardo DiCaprio. Je n'ai pas regardé le film, déjà parce que je suis pas très cinéma, je suis pas très film-série, mais surtout parce que j'ai envie de lire d'abord le livre. Je sais juste qu'on va s'intéresser aux conditions de vie des Indiens qui se retrouvent parqués dans les réserves et qui n'ont presque plus aucun droit. Là encore, j'estime que c'est un livre engagé puisqu'on va s'intéresser à une minorité et on va mettre en lumière le fait que les Américains les aient exploités. Celui-ci, je pense qu'il ne sera pas disponible à la médiathèque, mais j'ai aucune réticence à l'acheter. Je pense que je peux le trouver pour pas trop cher sur Vinted et l'ajouter à ma collection. La troisième sous-catégorie, c'est quitter le nid. Il faut tout simplement lire un roman d'apprentissage et alors là, pour le coup, je me suis totalement inspirée des recommandations de Floris puisque j'ai décidé de lire au moins le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Oui, je me lance enfin. Je vous en ai pas encore parlé puisque c'est au programme d'une vidéo qui sortira très prochainement et qui aura pour sujet le book haul de janvier et février. Mais il se pourrait que j'ai acquis un tome, voire une intégrale, qui se déroule dans l'univers de Robin Hobb, mais ce n'est pas l'Assassin Royal, ce n'est pas le début du moins de l'Assassin Royal. Donc je me suis renseignée et je sais qu'il faut que je démarre par l'Assassin Royal pour découvrir ce cycle, découvrir cet univers dans le bon ordre. Bref, c'est l'excuse parfaite pour démarrer cette épopée fantastique que personnellement je ne connais absolument pas, mais j'en ai marre de ne pas savoir de quoi il s'agit et de passer à côté des références. Donc je vais enfin me lancer et je sais que c'est le roman parfait qui rentre dans la catégorie roman d'apprentissage, donc je vais me lancer. La première intégrale est disponible à la médiathèque, je crois que les deux autres aussi d'ailleurs, mais du coup dans la première intégrale il y a les 3 premiers tomes. Idéalement, j'aimerais lire ces 3 premiers tomes et donc cocher cette première intégrale. Mais dans tous les cas, j'estime que le tout premier tome qui s'intitule L'apprenti assassin remplira cette catégorie, validera cette catégorie. Donc, il faut que je me lance. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Fais ce qu'il te plaît. Il faut lire un livre autour de la sexualité qui aborde des thèmes sexuels ou de l'identité sexuelle. Ou lire un auteur gay ou une autrice lesbienne ou un auteur trans. Bref, on nous invite à s'intéresser aux identités sexuelles dans la littérature, que ce soit au niveau des auteurs ou au niveau des histoires. Là aussi, j'ai encore 2 livres, évidemment. Le premier, il se trouve juste derrière moi. C'est la suite de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Celui qui noya le monde est dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge déjà. Mais je le rajoute ici aussi parce que comme ça, il est dans 2 pales, j'ai 2 fois plus de raisons de le lire. J'en ai marre de le procrastiner parce que je veux absolument retrouver cet univers. Pour rappel, ça se passe en Chine au XIVe siècle et c'est un roman historique avec une toute petite pointe de fantastique. Et nos personnages principaux, qui sont des ennemis mortels, sont queer à leur façon. J'en ai assez de le procrastiner. Je vous l'ai dit dans la vidéo du Blossom Spring Challenge, il sera lu avant la fin du printemps et je m'engage donc une deuxième fois ici avec le Shiny Spring Challenge. Et le deuxième titre que j'ai ajouté, j'aimerais le lire. C'est pas forcément une priorité puisque entre les deux, c'est quand même celui-ci la priorité. Mais j'ai quand même ajouté Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune qui est donc un auteur gay. Je ne sais pas du tout si ces personnages ou l'un de ces personnages sera queer, mais dans tous les cas, je validerai cette catégorie avec le fait que T.J. Klune soit un auteur gay et ouvertement gay d'ailleurs. Je me souviens juste que dans La porte qui chuchote, on va suivre notre personnage principal qui vient de mourir, qui, je crois, il est un fantôme. Bref, il est dans le passage entre le monde des vivants et le monde des morts. Et je crois qu'il va devoir faire le deuil de sa vie. Je sais plus bien, mais il y a une histoire justement de passage entre le monde des vivants et le monde des morts.
et ça m'avait beaucoup intriguée au moment où il était sorti, donc je l'avais ajouté à ma wishlist pile à lire. Je suis quasi sûre qu'il est disponible à la médiathèque et que j'aurais pas besoin de l'acheter. Je suis désolée pour la luminosité, il fait assez moche, mais par moments on a des éclaircies. C'est le printemps, c'est comme ça. Le deuxième menu, c'est printemps verdoyant. Et la première sous-catégorie s'intitule allergie au pollen. On nous invite à lire un livre ou un genre qui nous fera sortir de notre zone de confort. J'ai pas mal hésité puisque je pense que 5 ans dans la Chine de Xi Jinping de ce côté-ci sort déjà de ma zone de confort, mais je voulais pas le mettre dans toutes les sous-catégories, donc j'ai choisi d'autres titres qui, ceux-là, malheureusement, ne sont pas disponibles à la médiathèque, donc il faudra que je les achète. Je pense qu'ils risquent de me plaire, mais ce sont des genres qui ne me plaisent pas forcément, enfin du moins. Le premier, c'est un genre qui me plaît pas forcément, et le second, c'est un titre où je pense que l'écriture ne me conviendra pas, mais ça reste à voir. Bref. J'arrête le suspense ici. Le premier titre dont je vous parlais, c'est un titre qui est très connu, qui fait un carton sur Booktube, sur BookTok, sur toutes les plateformes de lecture. C'est évidemment l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, je crois bien. Voilà, tout est dit. Tout le monde en parle, tout le monde adore. Et je pense que c'est un genre qui, en réalité, c'est pas forcément qu'il me plaira pas, mais c'est juste que ça ne m'attire pas. Parce que ça va parler de fées, de faées, et ça va parler d'une histoire d'amour, un enemies to lovers qui va se placer donc dans ce monde féerique, fantastique, et légèrement historique aussi, je crois. Je comprends que les gens apprécient ce genre de titre, je jette la pierre à personne, mais vraiment, je me dis que même si ça va me plaire, ça reste un genre qui ne me plaît pas. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi, ben ça reste de la romantaisie et c'est quelque chose qui m'attire vraiment pas plus que ça. J'ai tellement d'autres choses à lire qui m'intéressent que j'ai pas forcément envie d'ajouter à ma pile à lire des titres qui cartonnent, qui plaisent à tout le monde, mais où moi je suis pas forcément intéressée. Mais je me dis que cette catégorie-là, finalement elle existe aussi pour que je sorte évidemment de ma zone de confort et que je lise quelque chose qui plaît à un maximum de personnes et qui ne me plaira peut-être pas forcément, mais au moins il faut que j'essaye. Je risque très fortement de me procurer incessamment sous peu ce premier tome de série. Je sais pas si ce sera une duologie, une trilogie ou plus. Je sais que le deuxième tome est sorti en VO très récemment, donc a priori la suite devrait pas tarder à être traduite en français, mais voilà, je sais pas si ce sera en plus de tomes que deux, aucune idée. L'autre titre que j'ai ajouté à ma pile à lire, je l'avais déjà mis dans ma palle de l'automne parce que il m'intriguait et il rentrait bien dans cet esprit automnal, halloweenesque, puisqu'on va parler de vampires. Et voilà, tout est dit, on va parler de vampires. C'est là encore un genre, ou du moins un genre de personnage qui m'intéresse pas. Du moins qui m'intéresse pas dans la fantaisie pure et dure dans laquelle on va être. Si on parle de vampires à la façon Dracula et au niveau classique du genre, ça me plaît. Mais là, c'est pas un classique du genre, puisque c'est L'Empire du vampire de J. Christophe. Je sais que l'auteur est très populaire. Je sais aussi qu'il a une écriture qui, pas forcément qui divise les gens, mais qui peut être assez vulgaire, brute de décoffrage, et c'est pour ça que j'estime que ça sera pas forcément mon genre, du moins que si je lis ce livre, je sortirai de ma zone de confort. Là aussi, je suis finalement partagée. D'un côté, j'ai envie de le découvrir, et de l'autre, je me dis que si je le lis jamais, je ne perdrai pas grand-chose. Donc, je reste partagée, et là encore, cette sous-catégorie m'aidera à finalement savoir si oui ou non, c'est un titre qui peut me plaire. La deuxième sous-catégorie, c'est sortir de la chrysalide. On nous invite à lire des histoires qui parlent de transfuge de classe, de mutation, de transformation, de migration. Là encore, j'ai deux titres pour potentiellement valider cette sous-catégorie. Le premier, il fait partie de ma pile à lire ultime de 2024. C'est Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Le titre en VO, c'est On Earth We're Briefly Gorgeous. Je pense que je vous avais dit que je voulais le lire en VO. Mais je me suis dit que finalement, le lire en français, je perdrais peut-être pas grand-chose. Il est disponible à la médiathèque et je crois aussi que ça va se lire très vite. Donc pourquoi m'embêter à essayer de le trouver en VO quand je l'ai à disposition en version française?
Avec ce titre, je pourrais valider les mots-clés migration et peut-être même transfuge de classe, je ne suis pas sûre, mais surtout le mot-clé migration, puisque notre personnage, pas forcément notre personnage principal, mais le personnage narrateur-auteur, il est je crois vietnamien et il a migré aux États-Unis avec sa famille qui ne parle pas un mot d'anglais. Donc on peut parler de migration. L'autre titre qui pourrait m'aider à valider cette catégorie, c'est Lien de sang de Octavia E. Butler. Et si je validerai forcément ce mot-clé transfuge de classe, puisqu'on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Dana, je crois. Elle est noire, elle est mariée à un homme blanc. Et par un concours de circonstances qui, je ne sais pas si ce sera expliqué dans l'histoire, elle est amenée à faire des voyages dans le temps malgré elle et à se retrouver propulsée à l'époque de la traite de l'esclavage et de l'esclavagisme aux États-Unis. Donc niveau transfuge de classe, je pense qu'on est pas mal puisque dans son présent à elle, elle est une personne absolument normale, je pense de la classe moyenne. Mais surtout, quand elle se retrouve à l'époque de l'esclavage, elle est forcément une esclave puisqu'elle est noire. Donc là, je pense qu'au niveau changement de classe sociale, on est plutôt pas mal. Ensuite vient la catégorie Perséphone, Flora, Brigitte. Et là, on nous invite à lire de la SFFF ou un livre qui parle d'écologie. Je pense que j'ai trouvé le livre qui réunit les deux puisque j'ai l'intention de lire, de découvrir Extincta de Victor Dixon. Et là, pour que ce soit vraiment clair, je vais vous lire une partie du résumé. L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées. Le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres. Un archipel rocailleux surgit des glaces où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. Voilà, je pense que c'est clair. Et enfin, pour clôturer ce menu, la dernière sous-catégorie, c'est aller au marché. Et là, il faut lire un livre sur la nourriture. J'aurais pu ajouter meurtre et etc. etc. Je crois que le prochain à lire pour moi, c'est meurtre et cheesecake aux cerises. Il me semble, le 7e tome, mais j'ai moyennement envie de continuer pour le moment les enquêtes d'Anna Svensson. Donc j'ai cherché dans ma pile à lire et j'ai trouvé autre chose qui rentre parfaitement dans le sujet. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est là aussi une série de Cozy Mystery, mais ce serait le premier tome. C'est L'art meurtrier du lait de coco de Mia Manansala. Il est sorti très récemment aux éditions du Cherche Midi et là aussi c'est un Cozy Mystery dans lequel on va résoudre un crime. Il me semble bien qu'ici, notre personnage principal travaille dans la cuisine philippine et elle va être amenée à résoudre le meurtre de son ex-fiancé qui malheureusement est décédé en mangeant l'un de ses plats dans son restaurant. Je suis assez pressée de découvrir une nouvelle série de Cozy Mystery, surtout quand elle est liée à la nourriture comme ça, puisque je suis une grande gourmande. Sinon, à la base, j'aurais aimé lire un autre livre, mais je crois que j'aurais des difficultés à me le procurer. C'est Les frites viennent des patates, dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie. C'est écrit par Laure Ducos et c'est donc un essai littéraire sur l'alimentation et la nourriture au XXIe siècle. Il est sorti il y a même pas un mois aux éditions Grasset et il me tente beaucoup, mais comme je vous ai dit, je pense que j'aurai du mal à me le procurer. Donc on verra bien dans les semaines qui viennent. Le prochain menu, c'est Printemps autour du monde. Et dans ces catégories-là, on aura le choix entre deux thèmes différents. Le premier en lien avec le nom de la sous-catégorie et le second en lien avec le pays qui représente la sous-catégorie. Vous allez comprendre tout de suite puisque la première qui vient, c'est Holi, fête des couleurs en Inde. On nous invite donc à lire un livre dont la couverture et dans le titre ou à une prédominance sur la première de couverture, ou à lire un auteur indien. Donc pour le côté couverture avec une couleur prédominante, j'avoue j'ai un petit peu triché puisque j'ai décidé de lire Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Et bon, il n'y a pas une couleur qui prédomine, mais j'ai choisi plutôt une couverture très colorée. C'est un classique de la littérature, donc il fait partie de ma pile à lire des classiques. Je l'ai acheté récemment et là encore,
C'est pas forcément que je le procrastine, mais j'ai toujours des lectures qui me font envie et qui passent avant. Donc ce serait une bonne occasion de le sortir de ma pile à lire et d'enfin découvrir ce classique. C'est une histoire que je ne connais absolument pas puisque là encore je n'ai jamais regardé l'une des adaptations cinématographiques, donc ce sera une véritable découverte pour moi. Et pour le thème lire un auteur indien, j'en ai profité pour sortir là aussi un titre de ma pile à lire des classiques de la littérature, puisque j'ai décidé de lire Les enfants de minuit de Salman Rushdie, qui est donc un auteur indien. Et pour ce titre aussi, je ne sais absolument rien et je ne veux rien savoir tant que je ne me lancerai pas dedans, puisque en fait j'ai un petit peu peur que si je connais le résumé, ça m'intéresse moyennement et je le retarde un petit peu. La deuxième sous-catégorie, c'est Nowruz ou le Nouvel An iranien. Il faut lire un livre qui est sorti en 2023-2024 ou un auteur iranien. Alors pour ce qui est des sorties en 2023-2024, j'en ai à foison. Et là, j'ai pas choisi forcément un livre, mais je pense que ça sera une suite ou une fin de série, puisqu'il faut que j'avance dans mes sagas. C'est plus possible et j'en ai pas mal qui sont sortis en 2023. Je pense au deuxième tome de Fleur de Caux. Je pense à Bravoure, qui est juste derrière moi ici et qui me permettrait de continuer la saga Le Livre des Terres Bannies de John Gwynne. En 2024, il y a toujours Celui qui noya le monde, encore une fois. Donc niveau sortie récente, j'en ai à foison, je choisirai le moment venu. Et pour ce qui est d'un auteur iranien, j'ai choisi de lire La librairie de Téhéran de Marjan Kameli. C'est une autrice qui est certes née en Turquie, mais de parents iraniens. Donc je pense que ça passe, d'autant plus que comme c'est indiqué dans le titre, l'histoire va se passer en Iran, à la capitale, puisque c'est Téhéran, et ça se passe dans les années 50. Pour la sous-catégorie L'équinoxe à Teotihuacan, on nous invite à lire un roman dont la couverture est blanche, ou un auteur mexicain. Alors là, j'ai pas trouvé de roman à la couverture blanche qui m'intéresserait, donc je me suis plutôt focalisée sur le côté auteur mexicain. Le premier que j'aimerais découvrir, il n'a pas été traduit en français et j'hésite un petit peu à le lire donc en VO ou pas. C'est Vampires of El Norte d'Isabel Cañas, une autrice que j'ai donc découvert avec l'Hacienda très récemment, qui m'avait beaucoup plu et j'ai envie de continuer à la découvrir. Donc voilà, je sais pas si je le lirai en VO ou en VF, mais là on est dans une histoire entre les États-Unis et le Mexique. Je crois que ça se passe dans les années 80, je suis plus bien sûre. En tout cas, ça se passe pas de nos jours, c'est plutôt dans le passé. Autrement, j'ai aussi ajouté un livre où je ne savais pas qu'il existait en fait. Je sais que le film existe, mais j'avais aucune idée du fait que c'était basé sur un livre. Ça a été écrit par Guillermo del Toro et Daniel Kraus, c'est La forme de l'eau. Je ne sais absolument rien de ce titre et je ne lis volontairement pas le résumé puisque là encore j'ai un petit peu peur que si je le découvre il m'intéresse un peu moins. Mais la dernière ligne du résumé c'est le fantastique, la romance et l'horreur s'entremêlent dans une histoire d'amour obsédante et tragique qui a remporté le Lion d'Or du meilleur film à la Mostra de Venise en 2017. Et ça me donne envie, donc j'en reste là. Et enfin, il y a Songkran, la fête de l'eau en Thaïlande, où il faut lire un livre en bord de mer ou en bord de fleuve, ou un auteur de l'Asie du Sud-Est. Bon, là, forcément, maintenant, vous connaissez à me connaître. Vous savez que la littérature maritime, ça me plaît pas mal. Je vous en ai présenté un justement dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. Donc je vous le présente de nouveau puisque c'est sûr qu'il va y passer. C'est Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai failli commencer à le lire récemment, puis finalement j'ai priorisé ma masse critique que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici ça va se passer pas forcément en bord de mer, mais surtout en plein milieu de l'océan, sur cette île Tromelin donc, où des esclaves et des blancs vont se retrouver naufragés et on va suivre un petit peu leur péripéties. C'est inspiré d'une histoire vraie. Alors je sais pas forcément à quel point Irène Frein s'est inspirée des faits réels ou si elle relate 100% des faits. Je ne sais pas trop, on verra bien à la lecture. Et j'en profite pour aussi ajouter L'Odyssée de l'endurance d'Ernest Shackleton. Vous le savez peut-être, mais cette expédition qui a été un échec total puisqu'elle n'a même jamais vraiment démarré, ça me passionne énormément. J'avais adoré donc le livre de Alfred Lansing et quand j'ai visité le musée national de la marine, il y avait une partie qui était réservée à la marine au travers des films et il se trouve que je suis tombée
par hasard puisque je m'y intéressais pas vraiment, aux images, au mini-film qui a été tourné par Frank Hurley, qui était le photographe cinéaste qui était à bord de l'Endurance. Et donc, bref, j'étais émue aux larmes parce que c'est une histoire qui me passionne et je voyais les images en vrai, pour moi c'était fantastique. Mais du coup, je suis tombée donc sur ce livre de Shackleton et il y a des images, des photos de Frank Hurley. Et c'est surtout le témoignage de l'explorateur en lui-même qui va donc nous narrer cette histoire, j'imagine, de A à Z. Voilà d'autres photos de l'Endurance. Bref, c'est une histoire qui me passionne. Et là encore, je vais vous laisser le lien du podcast qui relate cette histoire incroyable. Je vous dis juste ça pour que ça vous intéresse. Mais ils sont partis en 1915, ils sont revenus fin 1916 ou début 1917, je sais plus bien. Et aucun d'entre eux n'est mort, c'est absolument incroyable. Et il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé l'épave de l'Endurance qui est dans un état de conservation absolument impeccable. Bref, ça me passionne, c'est sûr qu'il va y passer dans pas longtemps. J'ai trop hâte. Autrement, pour valider le fait de lire un auteur de l'Asie du Sud-Est, j'ai choisi de lire Pour que chantent les montagnes de Phan Ke Mai Nguyen. Désolée encore si je le prononce mal. C'est une autrice vietnamienne et ce titre-là est un roman historique qui s'inspire, alors je sais pas forcément à quel degré, mais c'est inspiré de la vie de l'autrice donc. Et là aussi je vais vous lire juste la fin du résumé pour que ça vous donne une idée. On nous dit « Avec une justesse historique remarquable, Nguyen Phan Ke Mai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne, de l'occupation française de Saigon. Un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la guerre et la mort. » Voilà, j'aime énormément les romans historiques. Si ça se passe en plus dans un pays que je ne connais pas, c'est encore mieux. Et si c'est inspiré de faits réels et d'événements autobiographiques, c'est encore mieux. On arrive au dernier menu de ce Shiny Spring Challenge avec un coucher de soleil à l'extérieur. Vous ne le voyez pas, mais de toute façon il est très moche, vous ne perdez rien. Bref. La première sous-catégorie, c'est Premier jour du printemps. Il faut lire un roman absurde, surréaliste, comique. J'en ai deux. Là aussi, je profite de vider un petit peu ma pile à lire des classiques de la littérature, puisque sinon je ne le ferai jamais. Et comme ce sont des classiques, je n'y connais absolument rien. Et là encore, je ne veux pas m'intéresser au résumé de peur que ça ne m'intéresse plus. J'ai choisi de lire Le procès de Kafka et L'étranger d'Albert Camus. Je me suis renseignée un petit peu et je sais juste que ces romans valideraient le mot-clé absurde, mais je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si ce sera vraiment le cas. La deuxième sous-catégorie, c'est Le cadre, inspiré par Frida Kahlo. Et là, on nous invite à lire du réalisme magique. Et ça tombe bien puisque les deux titres que j'ai ajoutés, je voulais initialement les mettre dans la sous-catégorie où il fallait lire un auteur mexicain. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que ces auteurs-là n'étaient pas mexicains. Ils étaient de l'Amérique du Sud, oui, mais pas du Mexique, donc ça validait pas. Le premier, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Là aussi, pile à lire des classiques de la littérature. Donc niveau résumé, c'est 0, mais apparemment il y a du réalisme magique dedans. Et le deuxième, c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Réalisme magique aussi. Tout ce que je me souviens du résumé, puisqu'il est apparu dans certaines piles à lire, voire dans certains tops des meilleures lectures de 2023 de Booktube. Bref, je me souviens juste qu'on va suivre un petit garçon et son père qui essaient de s'échapper d'une société secrète qui a attrait à la magie. Ensuite vient Jardin de campagne. Il faut lire un recueil de poésie. Et là, c'est un genre qui ne me parle pas malheureusement. J'ai quand même ajouté Lait et miel de Rupi Kaur parce que j'en ai entendu pas mal de bien, que ce soit en VO ou en VF. Et j'ai vu qu'il était à la médiathèque, donc je me dis pourquoi pas essayer de sortir de ma zone de confort là encore et découvrir ce titre. Mais c'est plus par défaut et pour valider cette sous-catégorie, on verra bien, peut-être que ce sera une très bonne surprise. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est Untitled 582. Il faut lire un roman malaisant ou bizarre. Alors là, j'en ai un d'office dans ma bibliothèque juste derrière moi. Vous le voyez peut-être, je le procrastine depuis 1 an et demi. Parce que à chaque fois, je veux le lire pour la période de l'automne et d'Halloween. Et puis, je sais qu'il va faire quand même plus ou moins peur. Donc, comme je suis une véritable flippette, eh bien, je me retrouve à n'avoir plus envie de le lire au moment d'Halloween parce que j'ai peur de ne pas pouvoir dormir. Bref.
c'est La Maison des Feuilles. Il est toujours aussi lourd, c'est incroyable. La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Dans le genre roman malaisant et bizarre, je crois qu'on est plutôt pas mal, puisque déjà au niveau de l'histoire, c'était quand même assez space, mais surtout au niveau de la mise en page. Voilà, j'ai pris par hasard une page, mais il y en a quand même pas mal comme ça. C'est assez space. Voilà, je sais que c'est assez spécial au niveau du format et de l'histoire, mais qu'apparemment ça se lit très bien. Dans tous les cas, j'ai toujours peur de flipper, alors n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, s'il fait si peur que ça. Ça m'aiderait peut-être à enfin le sortir de ma palle. Sinon, hier, par hasard, en regardant les recommandations du site internet de ma médiathèque, je suis tombée sur L'Illusion du mal de Pier Giorgio Pulisci. Je sais pas comment ça se prononce, c'est à l'italienne en plus. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis tout de suite dit, ok, celui-ci, il va dans cette catégorie. Et si vous êtes familier avec Black Mirror, je pense que quand je vais vous lire le résumé, vous allez penser à un certain épisode. À travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée « La loi, c'est toi ». À l'écran, un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif, faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier, qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. C'est pas précisé dans le résumé que j'ai ici, mais je crois bien que ce criminel donc qui est menacé est un... Alors je sais plus si c'est un violeur ou un pédophile, mais dans tous les cas, donc les personnes qui sont amenées à voter doivent dire si oui ou non on va le condamner à mort. Ça a l'air trop bien et je pense qu'entre les deux, mon cœur penche plutôt du côté de l'Italie. Voilà, c'en est tout de cette pile à lire pour le Shiny Spring Challenge. Merci à Floris de la chaîne Flowfly d'organiser ce challenge et merci surtout pour ces catégories inspirantes. Même si, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai quand même eu du mal à trouver certains titres qui à la fois m'intéressaient et validaient les catégories. Mais dans tous les cas, je sais d'avance que je vais en valider certaines, que je le fasse exprès ou non. Il me reste plus qu'à vous demander si vous allez suivre ce Shiny Spring Challenge, si vous avez déjà concocté votre palle, si vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter. Et autrement, je vous souhaite un bon challenge littéraire, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!